Bip Radio, l'invité. Je suis Rotimi Abiala, réalisateur, producteur et responsable de Rotman Studio et Rotman. Vous sortez bientôt un film, Sous le ciel partagé. De quoi parle votre film et ça sort quand? Notre film sort le 12 avril 2025 au canal Olympia à partir de 18h. Le film s'appelle Sous le ciel partagé et notre film parle d'une situation que nous vivons chaque instant, que nos parents au village vivent, une situation entre les peuls éleveurs et les cultivateurs. Ce n'est pas facile pour les peuls transhumants de trouver où pète leur troupeau. Ils cherchent là où c'est mieux. Et là où c'est mieux, parfois, c'est le champ des cultivateurs. Voilà que les cultivateurs aussi cherchent le mieux. Ils essaient de planter. Il y a un conflit. Et c'est ça sous le même ciel partagé. Et souvent, c'est des gens, en fait, qui sont côte à côte. Ils vivent sur la même terre, pas loin l'un de l'autre. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses se passent. J'imagine, il y a beaucoup de suspense dans votre film. Est-ce que c'est un court-métrage, c'est un long-métrage? C'est un long-métrage, en fait, plein de drames, suspense, de trahison et d'amour. Est-ce que c'est une histoire vécue ou bien c'est que de la fiction? C'est un vécu. Et ça continue d'ailleurs parce que non loin de notre village de film qui est à Diawara, nous vivons cet état de choses. Chaque fois, les cultivateurs viennent se plaindre parce qu'ils pensent en fait que nous avons la solution. Nous, on vient de la ville, on peut les aider à sensibiliser les peuls qui font chaque fois entrer leurs troupeaux dans leurs champs. On essaie d'être le pont entre ces peuls et les cultivateurs. C'est de là l'inspiration est venue parce qu'en fait, c'est un grand conflit où il y a même parfois mort d'homme. Parfois, les autorités locales en fait sont dépassées, ils ne peuvent rien. Du coup, l'idée est venue, il faut en mettre ça en film. Est-ce un film de sensibilisation? D'abord, c'est un film pour informer. Beaucoup ne savent pas. Il faut d'abord informer, sensibiliser et pour peut-être retrouver une solution à travers ce film. Parlons maintenant de la création, de la naissance de l'idée jusqu'à sa sortie le 12 avril. Après l'idée, la conception, on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas un truc qu'on peut faire en ville. Il fallait aller en plus en arrière pour mettre plus l'accent sur ce conflit parce que ça perdure depuis même le temps de nos parents. Du coup, la nécessité de créer les décors parce que les décors que nous avons aujourd'hui ne répondent pas en fait aux exigences de la création. C'est de là l'idée du village du film est venue. On a créé le village du film, on a fait la conception du village du film, on a créé le village du film et c'est dans ce village du film on a eu à tourner. Je peux vous dire que tout ça nous a pris 1 an. La construction du village du film, plus de 6 mois. Le tournage, 2 mois. La post-production a fait quasiment plus de 4 mois. Du coup, plus d'1 an de préparation et de production. Combien de personnes étaient sur votre film? On n'a pas laissé sur les moyens parce que en dehors des personnages qui sont clés, on a minimum pour la figuration 300-400 personnes. Sans parler des techniciens. On parle de 2 villages où il y a des peuls. On parle aussi de villages où il y a des Yoruba, des agriculteurs, vous imaginez. Avec des conflits, je ne vais pas vous dire plus, vous venez voir le film. Comment le casting a été fait? Parce que vous me parlez de plus de 300 personnes. Il faut dire qu'à un moment donné, nous avons choisi, créer nos célébrités. Nous avons choisi à un moment donné, dire oui, ces gens-là, on peut sortir du néant et être géant. Donc la plupart de toutes ces célébrités utilisées dans les films sont des gens en fait qui n'ont peut-être pas pour une première fois devant la caméra. Mais d'autres personnes ont l'habitude. Ça, on n'a pas lésé sur les moyens. J'imagine il y a eu des difficultés lors de ce tournage-là. Quelles ont été ces difficultés-là? D'abord, c'est l'acquisition du domaine qui a servi à faire le village du film. Et en dehors de ça, la négociation. C'est une première, ça? C'est une première, en fait. Parce que le domaine, normalement, s'étend sur 70 États. En dehors de ça, il y a une négociation qui s'est faite parce que la période du tournage était une période cruciale dans le plateau. C'était la sortie du fétiche Oro. C'est-à-dire un challenge au niveau du son parce que le fétiche Oro, même à 10 000 km de vous, vous entendez dans le son et tout ça. Ça a été un super challenge. Et je peux vous dire que ça a permis à beaucoup d'hommes de devenir encore hommes. Parce que beaucoup de ces techniciens qui sont venus de la ville, c'était obligé de s'initier, d'être reconnus vraiment hommes en ce moment. Et ça a permis en fait de comprendre plusieurs choses, de comprendre les autres, de savoir comment ils vivent. Voilà ces challenges auxquels nous avons fait face. Et nourrir 400 personnes, payer 400 personnes, je pense en fait que jusque-là encore nous avons des adoisards à effacer. Comment venir voir ce film? Il suffit simplement de s'acquérir des passes, qu'avec ça vous avez accès à la salle. La seule chose que je vous demande, c'est de venir d'abord le 12 avril, voir ce que nous avons fait, de venir manger en fait ce mets